Edith, je te pose la question en premier, parce qu'il y a deux légendes du foot camerounais, les années 90, les années 2000. Je vais répondre. Tu préfères Eto'o ou tu préfères Mila? Je parle du joueur, hein. Enlevons ce qui s'est passé après. Qui est la légende ultime du football camerounais, Eto'o ou Mila? Edith. Le suspense est total, attention. Sincèrement, Samuel Eto'o. René Victoria. Samuel Eto'o. Je dirais Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pourquoi? Parce que c'est vrai, Mila a fait des prouesses à son âge avancé, mais Eto'o, c'est quand même des Champions League. Eto'o a fait rêver des millions de Camerounais, des centaines de milliers d'Africains, de millions d'Africains. Eto'o, c'est une légende. Parfois, je ne sais pas. J'ai fini le tour de table. Parfois, je me dis qu'il ne perçoit pas lui-même qu'il est vraiment une grande légende. Eto'o a fait des choses. Je pense qu'il le perçoit. Dans ce monde que personne d'autre ne peut faire. Eto'o, normalement, c'est un ballon d'or. S'il ne lui avait pas été refusé, il aurait pu. Franchement, il aurait pu. Franchement, Eto'o, c'est la légende ultime. Junior, Binyam, tu préfères Eto'o ou Mila? Sans hésitation, Mila. Sans hésitation. Pour quelle raison? Légende du football camerounais, sans hésitation, Mila. Si on parle du football camerounais. On parle du football camerounais. Eto'o a été un footballeur exceptionnel pour les clubs pour lesquels il a évolué en Europe, mais dans les moments décisifs pour la sélection nationale du Cameroun, pour la fierté du Cameroun, on le faisait remarquer tout à l'heure, hein, certains sont jeunes, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir la télévision très tôt, mais Mila, c'était quelque chose d'exceptionnel. Si vous voyez ce qu'il a réussi... a gagné la CAN, a été champion olympique. Il a quand même un bon je le rappelle souvent fort opportunément, Eto'o a gagné 2 CAN quand il était un joueur dans une équipe. Quand il est devenu le joueur de l'équipe, il n'a plus rien gagné. Il faut bien. Mila était un joueur. Mila jouait au tennis. Je ne suis pas sûr que vous êtes en train de me comprendre. Je dis bien que moi, j'ai bien compris. Tant que Eto'o était un joueur dans une équipe, il a gagné 2 CAN et une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et Roger Mila a gagné quoi? Il était un joueur dans une équipe. Il a gagné quoi, Roger Mila? Mais je suis en train de développer. Mila d'abord a été une légende parce qu'il s'est imposé dans le championnat national. Oui, mais on ne peut pas comparer le championnat camerounais avec l'Espagne, avec l'Italie, avec ça trahit peut-être votre jeunesse encore. Ça est la jeunesse. L'équipe du Cameroun à la Coupe du Monde 82, l'équipe du Cameroun était constituée principalement de joueurs évoluant au Cameroun. Ils n'ont pas pu perdre contre l'Italie qui a été championne du monde. Ils n'ont pas pu perdre contre la Pologne qui a terminé 3e. C'est vous donner une idée de ce qui se faisait localement. Parce que quand vous me dites aujourd'hui, le football, le championnat espagnol, c'est pas le championnat camerounais. À l'époque, les clubs camerounais remportaient les coupes africaines. Je vous donne juste une valeur étalon parce que vous êtes jeune. En 82, l'Italie a fini championne du monde. Tu n'as pas un temps de plus que nous. Faut arrêter. Vous parlez à Walid. Dans la poule du Cameroun, on avait... S'il vous plaît. Oh là là. Dans la poule du Cameroun, on avait l'Italie championne du monde, la Pologne qui a fini 3e et le Pérou. Aucune de ces équipes n'a pu battre le Cameroun qui était constitué à 99% de joueurs évoluant au Cameroun. Je pense qu'on en avait 3 qui étaient expatriés. Tokoto, Kaham et Mila qui étaient partis il n'y a pas longtemps. Il y en avait 3. Tout le reste, c'était des joueurs qui évoluaient au Cameroun. Actuellement, si tu arrives en Azerbaïdjan, on te dit tu viens du pays de Samuel Eto'o ou de Roger Mila. Je ne suis pas... Ah, s'il vous plaît, Nicolas, c'est à toi Souffrez que je ne sois pas drivé par les réseaux sociaux. J'ai connu une autre époque et je vous dis que quand on parle de football camerounais et de l'équipe nationale du Cameroun, c'est sans hésitation Mila qui est la légende. À 1000 pays tout là-haut dans le monde entier. Nicolas Jamin. Oui, mais bien sûr. S'il vous plaît. Je suis avec Mathieu qui a animé la soirée depuis le début. Ça fait 2h30 qu'il est très très chaud, Mathieu. Il est absolument génial. Il est génial. Mathieu, alors, vraiment, il est génial. Samuel Eto'o ou Roger Mila? Mais je n'hésiterai pas de dire Roger Mila. D'abord, je dois vous rappeler que la CAF l'a élu joueur du siècle, joueur africain du siècle, et on a du 20e siècle. Du 20e siècle,
On attend que le 21e siècle finisse pour savoir si Eto'o sera le joueur du 21e siècle. Et donc, Lui, sur ce plan-là, vous comprenez que déjà, vous ne pouvez pas les comparer. Et puis, comme a dit Junior, on ne va pas comparer les joueurs africains avec le championnat européen. Pourquoi? Mila, d'abord, si vous voulez, on a vu ses coéquipiers sur le panel qui ont dit que lui, il a donné les coupes de France aux équipes. Et vous vous souvenez que il était, même Platini le célèbre parce que il a au moins fait remonter Saint-Étienne, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais je ne veux pas me limiter là, je reste en Afrique. Mila a gagné des coupes africaines de clubs en Afrique. Ce que Eto'o n'a pas gagné un trophée en Afrique. Mais il n'a pas joué, il n'a pas joué. Et donc, lorsque nous voulons jouer, lorsque nous voulons juger, et nous sommes les partisans. Nous sommes les partisans. Nicolas. Nous sommes les partisans pour dire, Eto'o, on ne conteste pas son talent. Mais nous voulons dire que quand nous voulons évaluer les joueurs africains, et c'est là où nous sommes, nous continuons à plaider pour que le ballon d'or africain ne soit pas jugé par rapport aux performances européennes. Il faut qu'on les juge par rapport aux performances africaines. Manuel Hassan, une idée pour la CAF peut-être. C'est un niveau, ça, Gilbert, juste pour donner mon avis. Juste pour donner mon avis, un énorme respect à Roger Mila et ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé avec le Cameroun. On n'a pas dit qu'il avait fait quart de finale de Coupe du Monde. Quart de finale de Coupe du Monde, doublé en 8e de finale, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Mais là, il y a des prismes différents. C'est qu'en fait, là, on parle du Camerounais, ce qu'il a fait au Cameroun, et celui qui a mis le Cameroun sur la carte européenne. C'est-à-dire que faire ce qu'il a fait au Barça, ce qu'il a fait à l'Inter Milan, c'était gigantesque. Et moi, je suis désolé, mais moi aujourd'hui, aujourd'hui, moi j'ai 31 ans. Pour moi, Eto'o est dans mon top 3, voire même, allez, on va dire top 5 des meilleurs numéro 9 de l'histoire. Pour moi, du foot. Et c'est un Camerounais. On se rend pas compte de ça. Je suis pas sûr que Roger Mila. Wahid, est-ce que tu as envie, Wahid, s'il te plaît. Wahid, est-ce que tu as envie de dire que nul n'est prophète chez soi? Non mais de dire qu'aujourd'hui de manquer de respect parce qu'en fait c'est un délit de sale gueule à l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la trajectoire de Samuel Eto'o, son histoire, Majorque, le Barça, l'Inter Milan où il est chassé de Chelsea. Non mais c'est en fait c'est une leçon de vie. C'est un modèle, c'est un exemple extraordinaire. Et aujourd'hui, faire ça, il a ouvert la porte à beaucoup d'Africains, de Camerounais. Pour moi, c'est bien au-dessus. Mais si, on va finir avec une anecdote de Junior. Une petite anecdote pour qu'on comprenne bien comment les générations campent leurs référents. En 2017, j'ai un ami qui est employé par une multinationale à Brazzaville et Samuel Eto'o est de passage. Il prend son gamin de 8 ans et il va avec lui à l'hôtel parce qu'il pense qu'il va lui faire le plus beau cadeau de sa vie. Il va lui offrir une photo avec Samuel Eto'o. Et au sortir de la séance, il constate que son gamin est peu enthousiaste après avoir eu sa photo. Or, pour le père, il était en train de lui offrir quelque chose de très important. Et il lui dit, mais tu réalises pas ce que tu as, tu vas voir à l'école tes amis, ta photo avec Eto'o. Il lui dit, oui, mais j'aurais préféré peut-être Aboubacar. On était au lendemain d'une CAN où le Cameroun venait de gagner. Aboubacar avait marqué. Comment on l'explique? Comment on l'explique ça? C'est pour vous dire comment, on est en 2017, le gamin il a 8 ans, c'est pour vous dire comment chaque génération fixe ses repères en fonction du moment où mais là c'est l'aspect subjectif. Allez, on s'arrête là. Junior, merci beaucoup. C'était très intéressant, toutes tes interventions. René Victoria, merci également. Oui, Gilbert, s'il te plaît, permets-moi d'en placer une dernière. L'Association des journalistes sportifs du Cameroun va bientôt signer des partenariats avec la Fédération internationale des journalistes et le Syndicat national des journalistes sportifs pour qu'il y ait